et nous sommes live. Et je suis avec Delphine Sauvage en direct de Roubaix. Bonjour Delphine. Bonjour. Alors, vous êtes professeur de lettres classiques. J'ai appris quelque chose aujourd'hui, parce que moi, je pensais que professeur de lettres classiques, c'était enseigner Racine et Corneille, mais a priori, non, c'est pas ça. Professeur de lettres classiques, c'est quelqu'un qui est susceptible d'enseigner le français, le latin et le grec. Voilà. Alors, vous faites le latin, le grec aussi? Non, pas de grec dans mon collège. Pas le grec, c'est plus difficile le grec, je sais pas. Ok. Et donc, j'étais surpris aussi d'entendre que donc on apprenait encore le latin à l'école. Il y a beaucoup d'élèves qui veulent apprendre le latin? Ça s'appelle Langue et culture de l'Antiquité, latin. Et donc, l'idée, c'est pas seulement d'apprendre à traduire du latin, mais c'est aussi de découvrir une civilisation, découvrir une culture qui a irrigué et irrigue encore notre art, notre politique, notre vision du monde, même notre urbanisme. Voilà. C'est plutôt dans cette idée de se faire des déclinaisons. On encore de la version et du thème en latin? Oui, bah voilà, ça c'est peut-être pas ce qu'on fait le plus, en tout cas pas au collège. D'accord, c'est pas ce qu'il y a de plus drôle non plus, j'ai pas de très bons souvenirs pour être franc. Ok, et donc aujourd'hui, nous allons parler d'une association que vous avez créée qui s'appelle Libre comme lire et qui se trouve ici, comme l'indique la planche que j'ai affichée, librecommelire.fr. Et donc, c'est une association 1901 qui regroupe, si j'ai bien compris, une vingtaine d'autres associations. Oui. Pour l'instant, une vingtaine, c'est un début. On a démarré vraiment qu'au mois de septembre, donc on espère que d'autres nous rejoindront par la suite. Mais pour l'instant, oui, une vingtaine d'associations qui travaillent dans le champ de la lutte contre l'illettrisme, de la lutte contre l'analphabétisme et de la promotion de la lecture auprès de toutes sortes de publics. Ah, illettrisme et analphabétisme, alors il y a une différence? On parlera d'analphabète pour des personnes qui n'ont jamais appris à lire. En France, c'est essentiellement des personnes immigrées qui sont analphabètes, en tout cas au moins en français. Et on parle d'illettrisme pour des personnes qui ont appris à lire, qui ont été scolarisées, et puis qui ensuite ont oublié ou qui, lors de leur apprentissage, n'ont pas assis assez confortablement les bases de la lecture pour que ça perdure après le temps de l'école. Oui, analphabétisme, c'est un peu injuste d'une certaine manière, parce que si vous savez lire l'arabe, qui prend quand même quelques années à apprendre, c'est un peu injuste de vous déclarer analphabète si vous ne savez pas lire le français. Alors on les considérera pas comme analphabètes. Hein. Non, on dira que ce sont on parlera de personnes primo-arrivantes souvent, ou de personnes qu'on va dire allophones, c'est-à-dire qui sont tout à fait à l'aise dans une autre langue que le français et qui ont besoin du coup d'apprendre le français oral et écrit. Et alors donc, on pourrait être surpris au XXIe siècle, à part bien entendu ces cas de personnes qui viennent de l'étranger que vous venez de décrire, qu'il y a encore de l'illettrisme en France. Mais oui, et il y en a encore, effectivement. Alors, ça reste important. Et en même temps, on en trouve un peu partout et on est surpris parce qu'on on ne les repère pas toujours, les personnes illettrées. Il y a dans les entreprises des personnes illettrées, des personnes parfaitement intégrées dans la société et qui pour autant sont illettrées. Alors elles arrivent à se débrouiller dans la vie en compensant, en contournant. N'empêche qu'elles sont confrontées à des difficultés quand même, et notamment pour les parents d'élèves. Être illettré, c'est un handicap important quand il s'agit de suivre la scolarité de ses enfants. Alors, les personnes illettrées ne sont pas des gens qui ne savent pas du tout lire, ce sont des gens qui ne sont pas à l'aise avec la lecture, je crois. Qui sont, oui, suffisamment mal à l'aise avec la lecture pour que ça leur pose vraiment des problèmes dans leur vie quotidienne. D'accord, ok. Et alors donc, votre association et votre site, pourquoi il existe, puisqu'il y a déjà toutes ces associations qui sont autour de vous? Il existe pour essayer d'aider ces associations à être mieux connues, reconnues, valorisées et in fine à recevoir les subventions dont elles ont besoin, les moyens dont elles ont besoin pour poursuivre et amplifier leurs actions. Oui, parce qu'il y a beaucoup de ces associations qui ne savent pas trop comment aller chercher de l'argent, en fait, c'est ça.
C'est ça, ou alors elles ont su et elles sont plus en difficulté aujourd'hui. C'est-à-dire que beaucoup de ces associations sont ou ont été soutenues par la puissance publique ou par de très grands mécènes, des grandes entreprises, des grandes sociétés. Et puis, depuis quelques années, ce qu'on observe, c'est que à la fois la puissance publique et les grands mécènes diversifient les domaines dans lesquels ils interviennent et réduisent à chaque fois la part de leurs subventions. Et donc, on a des associations qui ont du mal à réunir les sommes nécessaires à leurs actions et qui passent beaucoup de temps et qui consacrent beaucoup d'énergie à aller chercher toujours de nouvelles subventions, de nouvelles sources de financement qui à chaque fois nécessitent des dossiers longs à réunir, à compléter et pour des sommes qui sont toujours plus petites. Et donc, nous, on s'est dit que peut-être que plutôt que d'inventer encore une nouvelle association, ça pouvait être intéressant d'aider celles qui existent déjà. Donc, en fait, votre site fait l'intermédiation entre ces associations et vous. Enfin, c'est vous qui faites l'intermédiation plutôt pour permettre justement de faire des dons directement chez eux sans aller sur 50 sites différents. Exactement. En fait, quelqu'un qui viendrait sur notre site serait assuré d'y trouver là un éventail d'associations qui œuvrent dans des domaines divers auprès de publics divers et qui sont fiables. C'est-à-dire que toutes les associations que l'on présente sont passées par notre comité de validation. On déposait un dossier de candidature qui a été instruit par notre comité de validation, qui a vérifié à la fois que l'association est bien gérée, bien administrée, mais aussi, et c'est peut-être là qu'on fait la différence, que les actions qu'elle propose sont pertinentes pour promouvoir la lecture, pour aider les gens à continuer à lire, etc. Alors, parlons justement de cela. La promotion de la lecture, on entend beaucoup de choses au Café du Commerce. Les gens ne lisent plus, ils savent plus lire, ils sont incultes, voire, je sais pas, le monde s'abêtit. Enfin, on entend tout et n'importe quoi. Ensuite, on entend à la radio qu'au contraire, on n'a jamais vendu autant de livres, on n'en a jamais fait autant aussi. Et puis, la minute d'après, on nous dit oui, mais non, mais en fait, ce sont des mangas. Alors, on est un peu perdu là-dedans. Alors, c'est quoi l'état des lieux aujourd'hui de la lecture et pourquoi il faut promouvoir la lecture ? Alors, pourquoi il faut promouvoir la lecture ? Notre credo à nous, c'est qu'il faut promouvoir la lecture parce que la lecture rend libre. Ça, c'est vraiment ce qu'on croit, c'est-à-dire que elle rend libre les gens dans leur vie quotidienne puisqu'elle leur donne accès à tout un tas de connaissances, de solutions, de capacités d'agir. Elle les rend plus libres face aux informations qui sont diffusées par d'autres médias et qui peut-être procurent moins le temps de réflexion nécessaire. Elle rend libre d'accompagner ses enfants à l'école et puis peut-être du coup de leur offrir un avenir différent ou meilleur de celui qu'on peut avoir. Elle rend libre de s'échapper du monde des écrans qui nous happe tout le temps pour nous offrir des petites bulles de ressourcement, de retrouvailles avec soi-même et avec les autres dans un autre mode que le mode frénétique dans lequel on est habituellement inscrit. Elle nous rend libre de nous abstraire de réalités qui sont parfois pénibles et qu'on vit, de nous abstraire de notre travail, de nos soucis. Elle nous rend libre de voyager. Donc, pourquoi promouvoir la lecture ? C'est pour toutes ces raisons-là. Finalement, c'est pas si compliqué que ça de s'offrir des petites bulles de bonheur ou de s'offrir des marchepieds pour aller plus loin quand on sait lire et qu'on est de plein pied avec la lecture. Et j'ai oublié votre première question. La question, en fait, c'était, on comprend bien maintenant à quoi sert la lecture. On est bien sûr d'accord avec vous. Ensuite, la question, c'est de savoir justement s'il y a encore des gens qui lisent et qui sont-ils ? Et qu'est-ce que c'est d'ailleurs la lecture aujourd'hui, au XXIe siècle ? Il y a plein de gens qui lisent et peut-être plus qu'ils ne s'en rendent compte eux-mêmes, puisqu'on est constamment en train de lire. On lit sur les écrans, on lit les panneaux. Vous savez que on a pu montrer que lorsqu'on a appris à lire, le cerveau s'en trouve modifié, et que si vous observez un cerveau au repos, vous êtes capable de dire si la personne sait lire ou pas. Et puis il y a quelque chose d'autre qui est patent, c'est que lorsqu'on
lorsqu'on croise quelque chose d'écrit, on ne peut pas s'empêcher de le lire. La lecture est irrépressible. C'est un acte irrépressible. Donc, on lit tout le temps, en fait, et parfois même sans s'en rendre compte, parce que quand on a lu un panneau publicitaire qui nous intéresse pas, on s'est empressé de l'oublier. Mais on l'a lu quand même. Donc, en fait, on lit énormément. Après, on lit toutes sortes de choses. Sur Libre comme lire, on n'a pas de jugement de valeur autour de la lecture. On pense que c'est très important que tout le monde ait accès à cet outil-là, l'outil de la lecture, et c'est le sens du travail des associations qui font de l'alphabétisation et du réapprentissage de la lecture auprès de personnes illettrées. On pense que c'est formidable de lire de la littérature jeunesse à des petits bébés et à des enfants plus grands. On pense que c'est formidable que les personnes très âgées lisent, que les personnes handicapées puissent lire aussi. On pense que la bande dessinée offre tout un tas de possibilités. On n'a absolument pas de jugement de valeur et on ne choisit pas entre une lecture utilitaire et une lecture dite plaisir. Vous voyez ? On pense qu'il y a tout plein de formes de lecture et que une personne riche de sa capacité à lire navigue sans cesse de l'une à l'autre, de l'écran au papier, d'une lecture contrainte à une lecture désirée. Et puis d'ailleurs, on peut lire aussi des livres tout à fait classiques sur une tablette, par exemple. C'est mon cas. Bien sûr. Je lis quasi essentiellement sur mon iPad. Bon, alors c'est une question, à mon avis, qu'il va falloir fouiller, cette histoire de est-ce que les gens lisent. Nous, on fait beaucoup de textes, on fait beaucoup de livres blancs notamment, et à chaque fois, on nous répète ça. Mais aujourd'hui, les gens lisent plus. C'est bizarre parce que quand on en fait des livres blancs, on s'aperçoit qu'il y a des milliers de gens qui les téléchargent. Donc, ça veut dire que quelque part, c'est pas vrai. Mais on manque d'informations là dans ce domaine. Il y a trop de on-dit, de préjugés qui circulent autour de la lecture et effectivement de ce qu'elle devrait être. Et là, il y a des gens qui jugent, oui, mais ils ne lisent que certaines choses. Mais en fait, ce qui est important, effectivement, c'est de lire et de lire le plus possible, et même si possible aussi dans les langues étrangères, ce qui permet également d'ouvrir son esprit. Bien. Alors, maintenant, on a le librecommelire.fr devant nos yeux, donc on sait où il faut cliquer. Mais comment on peut aider Libre comme Lire ? Il y a plusieurs façons. On peut faire directement un don à Libre comme Lire qui va se charger de redistribuer 100% des dons reçus aux associations. On peut d'ailleurs faire soit un don ponctuel, soit un don récurrent, offrir mensuellement une somme qu'on aura fixée. Mais on peut aussi choisir de soutenir directement une association pour laquelle on a un coup de cœur, ou même de financer une action bien précise portée par une de ces associations. Et pourquoi on a offert ces trois possibilités ? C'est parce qu'on s'est dit que peut-être certaines personnes auraient envie de soutenir une association qui travaille dans un domaine pour lequel elles sont particulièrement sensibles, auprès des tout petits bébés, auprès des personnes handicapées, auprès des publics ruraux qui ont un accès physique à la lecture peut-être plus difficile, auprès des personnes immigrées. Voilà, peut-être que ce serait intéressant pour certaines personnes de choisir un type de public, un type d'action. Puis on s'est dit que peut-être il fallait aussi rendre visible le travail de ces associations, le rendre concret. Parce que lorsqu'on dit comme ça, des associations luttent contre l'illettrisme, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Et c'est pour ça qu'on a voulu présenter des actions bien précises qui sont décrites par les responsables des associations eux-mêmes et qui expliquent en fait comment ça marche. Comment ça marche concrètement comment ça marche quand une personne âgée, isolée, qui vit seule chez elle, a besoin d'un petit temps de lecture. Eh ben, elle contacte chapitre 2 et puis quelqu'un vient lire
quelque chose qu'ils auront choisi ensemble. Voilà une action. Une autre action, c'est c'est un lecteur qui vient dans un collège, qui lit des albums à des collégiens qui sont un peu fâchés avec la lecture et qui va les amener progressivement à lire des albums, même à des enfants de maternelle. Comment ça marche? À quoi ça sert? On a voulu présenter des petites choses très précises, très concrètes pour donner une idée à ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, que la médiation pour la lecture. Puis on se dit aussi qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de choisir. Pourquoi aider plus les personnes handicapées que les personnes âgées? Pourquoi plutôt en région lilloise que en Auvergne? Et les personnes qui n'ont pas envie de choisir, eh bien, peuvent donner à Libre comme Lire qui redistribuera. Eh bien, voilà, il ne reste plus qu'à cliquer sur le bouton «Faire un don», ce que d'ailleurs nous avons fait chez Visionary Marketing. Et donc, on a le plaisir de soutenir l'association. Et puis, peut-être qu'on pourra multiplier ces interviews live avec d'autres associations, pourquoi pas, pour donner plus de visibilité à Libre comme Lire, de façon à ce qu'on n'entende plus jamais les gens nous dire « Ouais, mais aujourd'hui, plus personne ne lit », ce qui est faux en plus. Merci Delphine, et bonne Merci. soirée et bonne fête. Merci également.